Alléluia. Waouh. Qu'est-ce que ça va être au ciel quand on va tous chanter avec les anges. Vous savez, la Bible dit que le but suprême de l'existence, c'est d'être réconcilié avec Dieu et de vivre pour sa gloire. Et tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tant que tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, tu n'es pas encore réconcilié. Tu crois peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, c'est très bien, mais tu n'es pas encore réconcilié. Pour être réconcilié, il faut faire une démarche de foi et de repentance, et de se tourner vers lui en lui disant « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fauté, j'ai vécu tant d'années sans toi, et maintenant, eh bien, je veux me tourner vers toi parce que je veux vraiment que tu sois le guide, je veux que tu sois véritablement le sens de ma vie. » Vous savez, Jésus n'est pas venu pour instaurer une religion. Les religions ont égaré plein de gens, et les religions ont été aussi source de conflits et de guerres dans le monde. Jésus n'est pas venu pour instaurer une nouvelle religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne qui se rencontre, qui se reçoit et qui remplit notre cœur d'amour, de bonheur, de paix. Il nous réconcilie avec Dieu. Jésus est Dieu qui vient nous rejoindre dans notre misère humaine. Jésus, donc, est vivant aujourd'hui, comme on l'a chanté, et Jésus agit dans la vie des gens. Et si tu es là ce matin, il veut agir dans ta vie. Il veut se révéler à toi. Il veut révéler son amour à toi. En tous les cas, ce matin, vous allez entendre 10 témoignages de ce que Jésus est capable de faire aujourd'hui encore. Vous savez, quand on pense à Jésus, quand on ne le connaît pas, on imagine que c'est une histoire ancienne, que c'est une histoire d'il y a 2000 ans, mais bon, voilà, c'était un brave homme qui a vécu en Galilée, et puis on l'a mis sur une croix, et puis les disciples ont dit qu'il est ressuscité, et puis c'est une histoire ancienne, et puis voilà. Mais non, Jésus est vivant aujourd'hui, et Jésus peut agir dans ta vie, et je vais demander à tous les 10 de venir me rejoindre, comme ça vous les voyez d'un coup, venez par là, venez devant, comme ça vous les voyez d'un coup, je vais les présenter les uns après les autres, et nous sommes tellement heureux de pouvoir vivre ce moment. C'est tellement beau de voir toute cette jeunesse qui se donne à Jésus. C'est extraordinaire. Alors, on a Fabio, qui est le mari de Mélanie. Ils viennent de se marier il n'y a pas longtemps. Et comme c'est beau la vie avec Dieu, mariage et puis bénédiction à travers le baptême aussi. Il y a Maïté, elle aussi mariée depuis peu. Il y a Aurélie, elle se mariera bientôt aussi. Je suis en train de prophétiser sur elle, là. Je suis en train de dire que Dieu va mettre un homme sur ta vie et que Dieu va bénir. Il est peut-être là ce matin, attention. Il y a Loïc, lui aussi, nouveau marié. Et extraordinaire. On en parlera après du mariage. En tous les cas, très heureux. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire avec Loïc, mais on attend ça après parce que je vais devoir le baptiser autant de fois qu'il a suivi le cours alpha. Je vous laisse deviner. Il y a Justine. Quand elle a parlé du mariage, elle a pleuré la dernière fois. Donc c'est vraiment, il y a une question de mariage. Hein. Justine qui est née dans l'église et puis qui est là aujourd'hui, toute jeune. Il y a Edith aussi. Il y a Sarah Marie, la cousine d'Edith. Il y a Tiffany. Et il y a Davina. Ils sont où les parents de Davina ? Yadja et Joseph, là, ils sont surpris parce que c'était une surprise. On ne l'avait pas annoncé. Davina a dit, n'annonce pas que je veux être baptisé pour que le jour des baptêmes, mes parents aient la surprise. Et bien voilà, bingo. Yadja, elle verse des larmes. Sois bénie. Voilà, en tous les cas, c'est tellement beau de voir toute cette jeunesse qui a un jour entendu l'amour de Dieu, pas seulement entendu, mais reçu l'amour de Dieu, la personne de Jésus a bouleversé leur vie. Et ils sont là devant vous aujourd'hui pour témoigner de ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'une personne. Alors, ouvrez bien votre cœur et entendez, parce que ce Jésus que nous célébrons dans cette église, il est bien vivant, il est réel. Vous pouvez le rencontrer vous aussi, comme nos bien-aimés l'ont rencontré. Alors, je vais demander à tout le monde de descendre, sauf à Loïc, qui va avoir l'honneur et le privilège d'ouvrir le bal. Sans Adriana cette fois-ci. Voilà Loïc, c'est à toi, mon ami. Ouais, je vais retirer tout ça. Voilà, est-ce qu'on peut l'encourager ? On m'entend ? Oui ?
Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Loïc, j'ai 29 ans. Je suis marié avec Adriana depuis le 7 mai 2022. J'ai un beau-fils de 15 ans, Lucas, et un petit garçon de 4 ans, Leandro. Je viens d'une famille catholique non pratiquante. Une famille dans laquelle j'ai grandi sans père depuis l'âge de mes 7 ans. Donc j'ai grandi avec ma maman, mon frère, l'aide de mes grands-parents, avec pas mal de galères et de péripéties. Une enfance assez difficile, compliquée, et une adolescence encore plus. J'ai eu pas mal de mauvaises fréquentations et tous les vices qui vont avec. Et j'ai très vite cumulé le travail avec l'école, ce qui m'a permis de sortir de ces relations assez toxiques. Et c'était déjà des clins d'œil de Dieu, mais j'allais m'en rendre compte bien des années après. Et donc il y a 10 ans d'ici, ouais, ça va faire 10 ans maintenant, il y a une connaissance de travail qui m'a dit écoute, viens une fois avec moi à un culte à Beaudour, accompagne-moi, tu vas voir, ça va changer ta vie. Je dis ok, ça va. Donc moi je suis venu, j'ai assisté à mon premier culte qui était encore dans l'autre église, dans l'ancienne église. Et j'ai trouvé ça super sympa, intéressant. Mais ayant un parcours relativement difficile, avec un père inexistant et tous les vices qui vont avec, j'avais beaucoup de colère, de haine, et je me demandais pourquoi la vie m'avait infligé autant de souffrances et de questionnements, en me demandant si Dieu il est là, pourquoi il m'arrive telle ou telle chose. Et après, j'ai pris un rendez-vous avec notre pasteur. Et là, il m'a donné un verset qui m'a quand même percuté. Je vais vous le lire, c'est Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je me suis dit, waouh, ok, de la paix, de l'espérance, moi c'est ce que je veux, mais j'étais pas encore prêt pour faire un pas dans la foi. Après, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché, c'est, tu sais Loïc, un père, t'en as un, il t'aime énormément, il t'abandonnera jamais, et ce père c'est Dieu. Et ça m'a vraiment touché, mais voilà, la vie faisant, les galères qui ont repris, je me suis un petit peu éloigné. Et par la suite, j'ai rencontré mon épouse, il y a bientôt 10 ans. Donc en fait, il y a 10 ans, ma vie elle a complètement changé. J'ai fait 2 rencontres extraordinaires, c'est le GLC Beaudour et Adriana. Et sans parler de ma rencontre avec Jésus par la suite. Et voilà, le parcours avec mon épouse a été quand même assez sinueux, donc avec des hauts, des bas, des montagnes à surmonter, que ce soit professionnellement, financièrement et même au niveau de la santé. Et ça a été assez compliqué, donc de nouveau encore dans toutes ces galères, ces péripéties. Et comme l'a dit Joseph, moi les cours alpha, donc c'est les cours qui nous permettent de comprendre le sens de la vie avec et sans Jésus, de comprendre que Jésus a pris nos péchés sur la croix pour nous sauver. Et j'étais pas encore prêt parce que j'attendais vraiment ma rencontre avec Dieu. Et le problème, c'est que je laissais mon cerveau agir. J'écoutais pas mon cœur et je laissais pas Jésus me guider. Et le 31 décembre 2019, j'ai demandé la main de ma femme au Nouvel An. Et au lieu de commencer l'année 2020 dans les réjouissances, on a commencé l'année avec encore plus de galères. Donc c'était vraiment une catastrophe. Mais la différence avec le passé, c'est que je me suis senti vraiment serein, apaisé, en paix avec moi-même. J'ai prié Jésus et je lui ai dit « Ok Jésus, là je m'abandonne à toi, je te laisse le contrôle de ma vie, de notre vie, je te laisse guider, je sais que tu as toujours su nous sortir de toutes les situations, donc là s'il te plaît prends le contrôle. » Et Dieu m'a touché et je me suis senti vraiment apaisé, serein vraiment en tranquillité. Et là, j'ai compris l'importance de la croix, j'ai compris pourquoi Jésus était monté sur cette croix pour vraiment nous laver, pour sauver notre vie. Et voilà, je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait, pour toutes ces épreuves que j'ai traversées, parce que en réfléchissant à tout ça, je me dis que toutes les épreuves que j'ai traversées, c'était vraiment le plan de Dieu, c'était pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc moi, j'ai toujours voulu être un mari, un papa que je rêvais d'être depuis gamin. Et voilà, gloire à Dieu. C'est arrivé. Et voilà, je vais conclure avec ça. Je vais vous dire que
Voilà, quand il y a des galères, des péripéties dans votre vie, ne vous demandez pas pourquoi telle ou telle chose m'arrive à moi, comment ça se fait, mais demandez à Jésus qu'est-ce qu'il veut vous apprendre à travers tout ce parcours-là. Et dites-vous bien une chose, que même si la galère elle est énorme, la bénédiction la sera encore plus. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez tous bénis. Waouh, c'est tellement beau. Loïc, il y a une très belle amitié qui est née depuis 10 ans maintenant. C'est extraordinaire parce qu'ici récemment on était au lac de Garde, merveilleux endroit, pour célébrer le mariage de Loïc et Adriana. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit? C'est que même si on grandit sans père, c'est-à-dire sans repère. L'absence d'un père, c'est l'absence de repère dans la vie. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Loïc. Eh bien, Dieu peut se révéler dans vos cœurs. Et s'il y a quelqu'un qui est concerné ce matin par cela, tu as grandi sans père, Dieu peut devenir ton père. Dieu est ton père. Dieu est ton père qui ne t'abandonnera jamais. Dieu est ton père qui t'aime d'un amour éternel. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse vraiment arriver à quelqu'un, c'est de découvrir que nous sommes aimés. Nous sommes aimés d'un amour inconditionnel. Tel que nous sommes, Dieu nous aime. C'est ça qui est merveilleux. Avec Jésus, c'est ça qui nous est révélé. C'est vraiment le cœur du Père. La deuxième chose que j'ai envie d'épingler dans le témoignage de Loïc, c'est qu'on peut rencontrer des personnes merveilleuses qui vont bouleverser notre vie, comme ça a été le cas il y a 10 ans. On peut même rencontrer l'Église avant de rencontrer Jésus. C'est souvent ce qui arrive. On débarque dans l'Église, on ne connaît pas Jésus, on rencontre l'Église, et puis c'est à travers le ministère de l'Église qu'on rencontre Jésus. C'est ce qui est arrivé à Loïc exactement. En même temps, 10 ans, c'était vraiment des rencontres extraordinaires, puisque c'est à ce moment-là qu'il rencontre Adriana. Mais même si on rencontre des personnes merveilleuses sur Terre, tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, on est passé à côté du sens de la vie. Et Loïc, eh bien, à travers ces rencontres merveilleuses, le GLC Beaudour, Adriana, et puis la belle amitié qui est née et qui s'est vraiment enracinée au fil des années, eh bien, il a pu faire cette expérience et aujourd'hui, il est enfin prêt pour passer à travers les eaux du baptême. Donc, comme vous l'avez entendu dans son témoignage, il y a 10 ans, vous imaginez bien que le cours alpha, il le connaît. D'ailleurs, si un jour je dois me faire remplacer, je crois que c'est à lui que je demandais. Il a suivi le cours alpha pratiquement 10 fois. Presque. Donc, je vais devoir le baptiser. Et si je reste 1 minute dans l'eau par nombre de cours alpha que tu as fait, c'est foutu. Donc, mon frère, je suis vraiment tellement heureux de pouvoir te baptiser aujourd'hui sur ta foi. Gloire à Dieu. On va écouter maintenant le témoignage d'Aurélie. Ouais, sois béni. Vraiment que la bénédiction de Dieu soit là, et elle est déjà là. Voilà, c'est le tour d'Aurélie de témoigner. Elle aussi, elle a rencontré Jésus et ça a bouleversé sa vie. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, je suis d'origine italienne, issue d'une famille catholique. J'ai 37 ans, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. J'ai été... Petit message. J'ai été élevée par... Elle est encore célibataire, mais il y aura un mari, t'en fais pas. Je m'en fais pas. J'ai été élevée par ma nonna et mon nono maternel, parce que mes parents travaillaient beaucoup, afin que je ne manque de rien. Le 24 mai 1997, ma vie a basculé. Mon nono est décédé. C'était vraiment très difficile pour moi, parce que j'étais fusionnelle avec lui. Et j'ai supplié au Seigneur de ne pas me le prendre. Mais il me l'a arraché. Donc là, j'en voulais au Seigneur. Je ne voulais plus rien savoir du Seigneur. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai fait la rencontre d'un garçon, mon premier amour. Et jaloux, maladif, manipulateur, et j'en passe. Je suis invitée à un événement dans sa famille. Et je n'ai jamais su m'y rendre parce que je me suis fait faucher sur un passage à piétons par une voiture. J'ai eu une commotion, une triple fracture. J'ai eu quelques opérations. Et franchement, j'ai vraiment eu de la chance parce que la voiture suivante, c'était une camionnette. Et si c'était la camionnette qui me prenait, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler. En 2020, on diagnostique une sclérose en plaques à ma maman. Donc là, c'était vraiment très difficile parce qu'on a vraiment eu du mal à vivre ça. Et vraiment pour elle aussi. Elle est vraiment pas bien.
De là, moi, j'étais vraiment, j'avais un mal-être intérieur, une souffrance que je ne pouvais pas expliquer. J'avais un vide intérieur. Et ce vide, j'ai vraiment essayé de le combler par toutes sortes de médecines parallèles, kinésiologie, hypnose, les chakras, la cartomancie. J'ai moi-même pratiqué la cartomancie. Et je voulais vous dire vraiment, surtout, faites attention, ne faites pas ça parce que c'est vraiment destructeur. Je suis vraiment rentrée dans une mauvaise spirale. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai voulu rentrer en contact avec mon nono décédé. Donc là, je suis partie chercher tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir l'invoquer, sauf que j'ai eu un accident de voiture. Donc là, j'ai eu un moment de lucidité, me disant que peut-être valait mieux pas faire ça. Donc j'ai abandonné l'idée. Au niveau de mon état, moi, j'étais de plus en plus mal. J'avais vraiment une souffrance. J'ai des mauvaises fréquentations qui sont rentrées dans ma vie. J'ai commencé à sortir de plus en plus. Beaucoup de disputes avec mes parents, des cris, éloignements. Je les ai d'ailleurs plus vus pendant plus d'1 an. J'étais vraiment méconnaissable. Et j'ai même eu quelques personnes qui m'ont dit « t'es plus l'Aurélie d'avant ». Et c'est vrai, j'étais plus l'Aurélie d'avant. J'étais vraiment dans une souffrance très profonde et jusqu'au jour où j'ai crié vraiment avec une détresse mon désir de vouloir mourir parce que j'avais vraiment cette impression de ne pas être aimée et que de toute façon si je mourais j'allais manquer à personne. C'était vraiment pour moi la mort c'était une délivrance et je portais un masque parce qu'en fait j'ai jamais rien montré à personne. Donc je faisais un sourire, je rentrais chez moi, je fermais la porte, je faisais semblant que tout allait bien alors qu'il n'y avait rien qui allait. En septembre 2018, je suis invitée au mariage de ma meilleure amie Laetitia. Et pour la première fois de ma vie, je ne veux pas aller à un mariage. Je comprends après pourquoi, parce que j'allais tomber dans une famille chrétienne. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, mais là, j'avais vraiment pas envie d'aller à ce mariage. J'ai quand même été, mais il n'y a rien qui s'est passé comme il se devait, dans le sens où j'ai eu la maman de la mariée dans ma voiture, qui a vraiment vu et ressenti la souffrance que je pouvais avoir. Et là, elle m'a parlé du Seigneur. Et moi, comme j'étais complètement à l'ouest, j'ai rien compris. Donc après plusieurs mois, j'ai revu sa maman, elle m'a reparlé du Seigneur. Elle m'a même donné une Bible que j'ai prise, que j'ai lue. Et j'ai regardé, donc je commence à la lire. Et là, je dis, ouais, non, ça c'est pas possible. Moi, je peux pas lire ça, c'est imbuvable. C'est écrit comme une tête d'aiguille, je comprends rien. J'ai refermé la Bible et je l'ai mis dans ma table de chevet. De là, ma vie a continué pendant 2 ans. Et durant ces 2 années-là, je ne savais pas qu'on priait pour moi. J'ai eu pas mal de mauvaises fréquentations qui sont parties d'eux-mêmes et je les ai laissées partir. C'est suivi après le premier confinement. Là, il y a eu le décès de ma grand-mère du côté maternel. Et là, c'était très difficile parce qu'en pleine mesure Covid, on ne peut pas faire un deuil. Ma maman souffre, en a souffert et en souffre encore maintenant. Maman, j'ai vraiment envie de te dire qu'il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider. Vraiment. Moi, il m'a transformée. Ensuite, il y a eu le 2e confinement. Et là, comme j'étais plus obligée de sortir, j'étais mieux. Mais comme on priait, je me sentais mieux. Et du coup, je me dis non, je suis plus à ma place dans les sorties, je veux plus ça. En avril-mai 2020, j'ai un appel qui change complètement ma vie. Encore Laetitia, la fameuse Laetitia. Et en fait, elle m'appelle et je l'entends chanter. Donc je dis allô. Et puis elle me dit, aussi surprise que moi, elle me dit « Oh, mon téléphone t'a appelé sans que je ne le veuille ». Bon, de là, vous savez bien, les filles commencent à parler de tout, de rien. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, je commence à lui raconter tout ce par quoi je suis passée. Vraiment mon mal-être et surtout mon désir de vouloir mourir. Et là, elle me parle du Seigneur. Elle me dit qu'il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et sans que je mérite quoi que ce soit, en fait. Et donc là, c'était comme si, en fait... je prenais conscience que j'étais dans le couloir de la mort et que le Seigneur prenait ma main et qui me disait « Je prends ta place ». Et en fait, là, je ne pouvais être que reconnaissante. De là, j'ai été à leur église, je me suis rendue au culte, aux enseignements. Et en fait, il s'est passé quelque chose de mauvais là-bas. Il y a un invité qui était venu voir une prédication. Mais il faut savoir que j'étais très jeune dans ma foi, donc je n'avais pas décelé que c'était un faux prophète. La personne s'est carrément invitée chez moi. Mais vraiment, le Seigneur m'a encore protégée là, parce qu'il a vraiment mis en lumière toutes les mauvaises pratiques. J'ai beaucoup pleuré et je l'ai vraiment remercié
et je lui ai demandé sincèrement pardon parce que sinon j'allais repartir de nouveau dans mes travers. En mars 2021, je suis invitée ici au GLC Beaudour à un cours alpha. Je me suis tellement bien sentie que je ne suis plus partie. Je suis encore ici, donc voilà. Et du coup, voilà, je veux vous dire vraiment que moi, le Seigneur, il a vraiment changé ma vie. Je n'ai pas voulu faire mon baptême en janvier 2022. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas trop quoi dire. Et puis, j'avais peur et j'avais des blocages. Et en fait, le lendemain des baptêmes, j'écrivais ce témoignage que je suis en train de vous partager. Donc voilà, je voudrais aussi vous signaler qu'aujourd'hui, je suis vraiment totalement métamorphosée. J'ai une paix, une sérénité à l'intérieur de moi que je ne sais même pas expliquer. Toutes les situations, les épreuves, je les vis différemment. Tout est différent. Je sais que le Seigneur, il est près de moi, qui me donne la force, le courage, et je lui remets tout entre ses mains. Voilà, je voulais vous dire que vraiment, maintenant, je suis bien chaque jour. Et si je pouvais vous donner vraiment un conseil, donnez-vous au Seigneur parce que c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre de votre vie. J'aimerais aussi vous dire, il y a une musique particulièrement, une louange particulièrement qui m'a beaucoup touchée, c'était Glorieuse ruine, ça c'est le titre. Et dans cette musique, on dit que les ruines reprennent vie. En fait, moi, mon état, mon ressenti, je me sentais comme une ruine. Et aujourd'hui, je suis en train de reprendre vie. J'aimerais vous partager le psaume 46:2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'hésitez pas à crier votre détresse au Seigneur. Il vous répondra toujours, il ne vous abandonnera jamais. C'est le seul qui ne va pas vous abandonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux m'engager dans les eaux du baptême et m'engager à marcher avec le Seigneur. Alors je lui dis, Seigneur, me voici. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sauvée. Il a changé complètement ma vie. J'aimerais remercier le couple pastoral pour son implication, son dévouement, son écoute et surtout à Giuseppe pour l'enseignement de sa parole parce que franchement, il nous donne un enseignement, je vais dire, de feu. Il le donne avec amour et je vous conseille de venir le mardi. On a des cours bibliques et on décortique la parole de Dieu et c'est vraiment très intéressant. Et alors, je voudrais remercier frères et sœurs des églises confondues. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Wow, bravo. Elle vient de me dire comme ça, hors antenne, ce l'ho fatta. Pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, ça y est, j'ai réussi, je l'ai fait. Tellement merveilleux d'entendre ce que Jésus peut faire dans la vie d'une personne, en l'occurrence Aurélie. Et qu'est-ce qu'on retient de sa vie ? C'est que, comme chacun d'entre vous, certainement, que vous avez constaté que la vie ne nous épargne pas des épreuves et des fois des épreuves douloureuses. On passe tous par des chemins de larmes, des chemins de pourquoi, des chemins de... On se sent comme des ruines. Mais la bonne nouvelle avec Jésus, c'est qu'il est capable de reconstruire un palais extraordinaire sur d'anciennes ruines. C'est ça qui est merveilleux. Et s'il l'a fait avec Aurélie, il peut le faire avec chacun d'entre vous. Alors Aurélie a dit que vous pouvez venir le mardi pour les enseignements bibliques, mais ils peuvent venir aussi le vendredi pour le cours alpha et le dimanche matin pour le culte, comme ce matin, et que vraiment vous puissiez être bénis. Voilà, dans quelques minutes, le plongeon est là. C'est au tour de Maïté. Maïté qui va témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie elle aussi. Alors bonjour à tous. Alors moi je viens vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors moi je m'appelle Maïté, j'ai 32 ans, je suis l'épouse de Salvatore. Je suis la maman de 3 magnifiques enfants, Giada, Giorgia et Andrea. Je suis issue d'une famille italienne, recomposée. À ce moment-là, pas croyante en Jésus. Aujourd'hui, je le déclare dans la vie de mes parents, il y a Jésus qui Amen. Est rentré. Voilà, j'ai pas eu une enfance magnifique, je vais même dire très chaotique. Beaucoup de violences verbales, physiques, subies et vues. J'ai grandi avec des fausses bases en fait. Donc l'amour d'un père, je connaissais pas du tout, au contraire. Au fur et à mesure du temps, ma maman, quand j'avais l'âge de 10 ans, a décidé d'aller à l'église. Et nous y sommes restés quelques mois. Et j'ai participé à un camp où les monos étaient Cathy et Eric. Je les remercie. Voilà. Un camp magnifique. Et puis après, nous ne sommes plus allés.
Et les problèmes forcément reviennent, et de plus belle. Donc dans l'adolescence, je vis d'autres violences à d'autres états. Voilà, je ne mentionnerai pas, il y a des enfants. Et puis après, vers l'âge de 17 ans, mes parents décident d'aller vivre en Sicile avec mes frères et sœurs. Et là, moi, à 18 ans, je décide d'aller les rejoindre. Et c'est là où mon cousin Pietro, qui est un peu mon mentor, que je remercie vraiment, parce que le Seigneur l'a vraiment utilisé dans ma vie, m'invite à aller dans une église évangéliste en Sicile. Et là, le pasteur, en fait, pendant sa prédication, clairement, il me touche, parce qu'il parle vraiment... je sens qu'il parle de moi, et donc je sais que c'est Dieu, en fait, qui intervient, parce que clairement, ça peut être que divin. Et... sauf que là, c'est pas encore assez parce que je souffrais tellement que j'arrivais pas à croire en l'amour d'un père, en fait. Voilà, j'arrivais pas à croire qu'il y avait autant d'amour, en fait, qu'il y avait un Dieu qui pouvait nous aimer autant. Puis après, je rencontre le papa de mes filles. J'ai ma première fille, Jade, en Italie. Puis ensuite, je reviens en Belgique. J'ai ma deuxième fille. Et là, je me sépare du papa quand ma fille Georgia est très petite. Et là, je vis un autre échec, les principes à la poubelle. Donc, clairement, tout ce que je voulais pas pour mes enfants, je suis en train de le vivre. Après, forcément, la débauche, parce que du coup, voilà, au lieu de relever la tête, je suis partie dans l'autre côté. Et puis après, j'ai rencontré mon mari. Je remercie le Seigneur. Et 2 ans après, on a eu mon fils Andrea. Alors, je vous avoue que j'ai vécu une grossesse très pénible parce que jusqu'à mes 5 mois de grossesse, j'acceptais pas cet enfant. Pour moi, c'était dur d'avoir une garde alternée et un enfant H24. Donc voilà. Puis pour finir, mon fils naît et là, il est malade. Et clairement, pour moi, c'est une punition en fait. Et donc, je me mets à genoux et je crie vraiment, mais si tu existes, pourquoi tu me fais souffrir autant? Et en fait, non. Il avait tout prévu. Et désolé, excusez-moi. Ça, c'était pas prévu. Il avait tout prévu et en fait, c'est par là qu'il est passé. Et donc, clairement, il y a des pasteurs qui viennent prier pour mon enfant. Et puis, dans ma voiture, un matin, alors qu'il y avait Radio Contact, c'était Phare FM. Et mon fils qui pleurait tout le temps, mais sans cesse. Il y a la louange Hosanna de Jean-Jean. Et là, il s'endort. Donc, ça devient vraiment sa berceuse. Et donc, moi, involontairement, je loue le Seigneur, en fait, à chaque fois pour l'endormir. Et là, il y a une kiné qui vient chez moi quand mon fils a une bronchiolite surinfectée. Elle s'appelle Emmanuel. Et là, elle me dit, tu sais quoi, je t'invite à venir dans mon église, il y a Jean-Jean qui va venir. Donc moi, là, je vous avoue que je vais par curiosité. Pour moi, je vais à un concert. Donc, j'arrive là-bas avec mon mari, ma maman et mon fils monitoré. Et là... j'ai fait une rencontre exceptionnelle avec un Dieu. Et je vous assure, j'y croyais pas. Et pourtant, je l'ai vécu. J'ai ressenti une chaleur, une paix et de l'amour comme jamais j'avais pu le ressentir parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un Dieu. Jésus, en fait, il s'est donné sur la croix. Et je m'arrête là-dessus parce que vraiment, je veux vraiment que vous compreniez. Il s'est donné sur la croix. Vraiment, il a tout pris. Il a souffert. Il a pris nos péchés afin que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors vraiment, vraiment, si par la suite, on devait se marier, il y avait une remise en ordre et le Seigneur avait mis sur mon cœur qu'il fallait que je vienne mettre ma pierre à l'édifice au GLC Baudouris, s'est pas trompé parce que je suis arrivée dans une église exceptionnelle. Je remercie Magda parce que le Seigneur l'a utilisée. Je remercie le pasteur pour sa prédication. Je remercie vraiment tous les frères et sœurs de cette église qui sont exceptionnels. Je remercie ma jumelle Amélie. Je remercie vraiment tout le monde. Et s'il y a quelque chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est franchement, gardez la foi et dans votre détresse, vous aussi, criez à Dieu. Et venez et apprenez qui est Jésus. Le cours Alpha, il est là pour ça et franchement, je vous invite vraiment à le faire. Alors moi, je vais vous partager une parole, je vais vous partager un verset. C'est Ézéchiel 36, 26. Ce verset me touche personnellement et je sais qu'il en touchera beaucoup. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Voilà, soyez tous bénis. Merveilleux témoignage de ce que Jésus peut reconstruire une vie tout entière.
et remettre une vie sur les rails de la bénédiction, alors qu'il y avait tellement d'obscurité dans le cœur de Maïté. Maintenant, on peut dire qu'il y a de la lumière. C'est tellement beau de voir que quand on donne sa vie à Jésus, il remet de l'ordre dans nos vies. Faites-le, faites-le. Vous ne savez pas le jour de votre mort. Il y a un vieux dicton qui dit « Mets-toi en ordre avec Dieu la veille de ta mort. Mais puisque tu ne sais pas quand tu mourras, fais-le aujourd'hui. » Et comment est-ce qu'on peut se mettre en ordre avec Dieu? Comment on peut être réconcilié avec Dieu? Tout simplement en se tournant vers Jésus, en lui demandant pardon et en acceptant qu'il est mort sur la croix pour vous offrir le pardon de vos péchés et la vie éternelle. C'est tellement simple l'évangile. Les religions compliquent les choses. Elles vous disent tout ce que vous devez faire pour essayer de mériter le ciel. Mais le ciel ne se mérite pas. Le ciel, il nous est offert et c'est Jésus qui nous offre ce merveilleux cadeau. Alors ouvrez votre cœur comme nos bien-aimés et sans tarder, je vais enfin pouvoir baptiser Loïc après un parcours long de 10 ans, mon frère. C'est tellement beau d'être là avec vous. Tu peux aller. Je ne baptise pas à sec. Hein. Tu restes là, je peux te baptiser. Non, tes pieds là. Ah, Loïc, le temps est arrivé. C'est parti. Tellement beau de te voir là. On en a tellement parlé de ce baptême et le jour est enfin arrivé. Est-ce que tu confesses publiquement que tu renonces à Satan et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Je confesse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à servir Dieu, à l'adorer et à l'honorer avec tous les sens de ta vie? Oui, je m'y engage. Alors, avant de te baptiser, je voudrais simplement te laisser une parole que tu trouveras dans le livre des psaumes, le plus court de tous les psaumes, le 119, tu verras pourquoi je dis ça. Au verset 2, il est écrit, en fait c'est le plus long, il est écrit « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Eh bien, Loïc, je t'encourage vraiment à chercher Dieu plus que tout, parce que c'est ça le sens du bonheur. Alors, sur la confession de ta foi, Loïc, eh bien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. On peut faire la fête parce que dans le ciel, il y a des anges qui font la fête. Alléluia. Pas maintenant le câlin, après. Alléluia. Dieu est bon. Aurélie. Voilà Aurélie, on a entendu ton témoignage. C'est bien chaud, mais c'est pas le jacuzzi. Hein? Tu peux mettre tes pieds là. Voilà Aurélie, on a entendu ton témoignage et on le sait déjà. Mais est-ce que tu le confesses devant le monde visible et invisible que tu appartiens à Jésus-Christ et que tu renonces aux ténèbres et à la mort et à Satan? Oui, j'appartiens à Jésus et je renonce aux ténèbres et à Satan. Est-ce que tu offres ta vie pour le servir et l'adorer dans l'église et en dehors de l'église? Oui. Alors, c'est tellement beau d'entendre ce oui convaincu. Aurélie, je te laisse une parole que j'ai trouvée pour toi. Tu la trouveras dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 5. Il est écrit « Dieu nous dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Il sera tous les jours avec toi. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! On peut l'encourager, c'est tellement beau. Et c'est le tour de Maïté. Maïté, ci siamo. Alors, elle veut rester le plus longtemps possible dans l'eau. Je vais tout laisser là. Je ne sais pas si les caméras peuvent faire un gros plan. Quand vous allez commencer à voir des bulles monter, je la ressors de l'eau.
voyez, le baptême, c'est ça. Pourquoi elle veut rester le plus longtemps possible dans l'eau? Le baptême tel que la Bible nous l'enseigne, tel que Jésus nous l'a enseigné, c'est obligatoirement un baptême par immersion, comme vous êtes en train de le voir. D'ailleurs, le mot baptême signifie immersion. Et le mot baptême vient d'un verbe baptizo en grec, qui signifie immerger. Mais finalement, immerger dans quoi? Immerger dans la mort de Jésus. Et comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, eh bien, par sa puissance et par son esprit, il y a une résurrection. Quand on sort de l'eau, c'est comme si on a laissé notre ancienne vie, nos péchés, nos désespoirs, nos noirceurs, nos ténèbres, notre obscurité, tout ce qui nous déclassait, tout ce qui nous séparait de Dieu, c'est comme si on le laisse dans la tombe. Et en l'instant de quelques secondes, ce baptistère, c'est-à-dire le lieu où on baptise, ça s'appelle un baptistère, eh bien, c'est un peu comme si c'était notre tombe. Voilà pourquoi c'est important de baptiser de cette façon et pas avec quelques gouttes d'eau sur le front. Parce que c'est une manière d'annoncer de façon visible que pour appartenir à Jésus, on doit renoncer à notre ancienne vie. Et que notre ancienne vie, elle est morte et enterrée. Alors heureusement, même si tu veux rester longtemps, tu vas quand même sortir de l'eau. Tu peux t'avancer un peu. Voilà pourquoi, en fait, elle veut vraiment, en me disant ça, elle veut marquer le coup. Et elle veut vraiment prendre le temps de réaliser que l'ancienne Maïté, celle qui était révoltée contre Dieu, celle qui n'avait pas de sens à sa vie, eh bien, va rester dans la mort. Et c'est une nouvelle Maïté qui va sortir de l'eau en résurrection de vie. Voilà le sens du baptême. Alors Maïté, je crois que tout a été dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu confesses publiquement devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Dieu? Ah oui, il est mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu renonces à Satan et à ses œuvres? Éternellement, oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église et au-delà de l'Église? Éternellement, oui. Alléluia. Alors, Maïté, pour toi, la parole que Dieu a déposée sur mon cœur, tu la trouveras dans 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Il est écrit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Sur la confession de ta foi, Maïté, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai essayé de rester un peu plus longtemps que les autres, mais je devais quand même te sortir de l'eau, Maïté. Sinon, Salvatore, il me tue. Voilà, les amis, c'est tellement beau de vivre ces moments. Et j'invite maintenant Justine d'Arken, la fille d'Isabella et d'Étienne aussi. Justine, qui est toute jeune. Non, c'est pas la plus jeune. Justine, qui est née dans l'église et qui va vous dire ce que Jésus a fait dans sa vie. J'ai déjà fait la moitié de mon témoignage. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 21 ans, je suis la fille d'Étienne et d'Isabella. Je suis aussi sensible qu'elle, voilà. Je suis mono chez les ados. Et, et voilà. Bon. À 9 ans, voilà, non, je vais laisser là. À l'âge de 9 ans, j'ai fait mon camp à Limoges. Et on a eu un moment de prière. Et c'est là où je me suis rendu compte que Dieu était vraiment important dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de le suivre. Et après ça, j'ai fait mon premier cours alpha. J'étais la plus jeune. Puis après, les années passent. Et un jour, je suis à l'anniversaire de ma cousine, elle qui ne croit absolument pas en Dieu. Dans la famille de mon papa, en fait, il n'y a personne qui croit en Dieu à part nous. Et ma cousine me dit mais en fait, est-ce que tu crois vraiment en Dieu ou tu vas à l'église juste pour suivre tes parents? Et là, je lui réponds en fait que j'aimais bien y aller et que c'était moi qui décidais d'y aller parce que j'aimais ça. Et cette fois-là, c'était la première fois que j'assumais aussi fort que je croyais en Dieu devant ma famille, parce que ils jugent vraiment fort les chrétiens, et du coup j'étais vraiment super fière de moi parce que j'avais enfin osé dire ce que je pensais. Puis ensuite les années passent, arrive mon premier petit copain.
vers la fin de la relation, c'est vraiment la cata, ça va plus. Avec mes parents, ça va plus du tout. On se parlait plus du tout. Puis après, je me dis, écoute, Seigneur, ça va pas. Il faut vraiment que tu viennes m'aider parce qu'il faut vraiment que ça stoppe. Mais j'arrive pas à arrêter la relation. Et après ça, j'ouvre la Bible et je tombe sur un verset, Josué 1,9, qui dit « Ne t'ai-je pas demandé cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Avec ça, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je stoppe cette relation. Donc j'ai arrêté cette relation et j'ai demandé au Seigneur que le prochain ce soit le bon. Et du coup... je fais un camp et je connaissais déjà Sephora. Et Sephora me dit, écoute, il faut que je te présente mon frère. Et je tombe sur Ruben, coup de foudre immédiat. Et pour moi, je remercie le Seigneur parce que c'est vraiment c'est ma bénédiction, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, enfin dans 2 jours, on va fêter nos 5 ans et demi. Donc voilà. Puis ensuite, vers mes 18 ans, j'ai décidé de prendre un 2e cours alpha parce que j'avais envie. Je me suis dit, on y va. Puis à la fin du cours alpha, je me dis que je peux pas me baptiser parce qu'en fait, pour moi, le baptême, c'est tellement important qu'après le baptême, il fallait que je sois parfaite et que je fasse plus aucune erreur. Et du coup, je me sentais pas capable de ça. Et du coup, j'ai refusé. Ici, pour la 3e fois, je refais le cours alpha. Et c'était la première fois que le pasteur me disait est-ce que tu comptes te baptiser? Je lui réponds peut-être. Je ne savais pas parce que j'avais toujours cette pression comme quoi il fallait que je reste parfaite. Et après ça, je dis écoute Seigneur, si c'est le bon moment, fais-moi un signe. Puis après, je reçois dans mon cœur comme quoi en fait, il fallait pas que j'attende d'être parfaite et qu'il fallait pas que j'attende d'être convertie parce qu'en fait, je croyais déjà en lui et que c'était déjà évident et qu'on avait déjà une relation, donc pourquoi attendre? Et ensuite, suite à ça, j'arrive au cours alpha et le pasteur parle du baptême et parle de toutes mes craintes que j'avais et de toutes mes questions. Il a absolument tout répondu. Il a répondu à toutes mes questions et du coup, je me suis dit c'est vraiment le bon moment. Et du coup, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Et je remercie le Seigneur de m'avoir gardé tout au long de ma vie et encore par la suite. Waouh! Bravo Justine! Quand nous on est arrivé à l'église de Beaudour en 2005, elle était à l'école du dimanche. Elle était toute petite, avec les parents qui étaient responsables du club 411 à l'époque. D'où l'importance d'enseigner les enfants, comme le dit la Bible, sur la voie qu'ils doivent suivre. Et même quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Et même si votre ado, des fois, il est un peu rebelle, des fois, il est un peu, pas trop comme on voudrait qu'il soit, eh bien, ce que vous avez semé, ce que les parents sèment, ce que l'Église sème dans le cœur d'un enfant, ça reviendra. Si c'est de la bonne semence, elle va percer et elle va germer. Et on le voit à travers le témoignage de Justine, c'est qu'on peut être tout jeune et donner sa vie à Jésus. Mais même si on est né dans une famille chrétienne, on a besoin personnellement de faire cette expérience de nouvelle naissance. Ce n'est pas la foi de nos parents qui nous sauve. Ils y contribuent dans la mesure où ils nous annoncent le beau message de l'Évangile, le plus beau de tous les messages. Ils y contribuent dans le sens où ils prient pour les enfants, mais à un moment donné, le salut, il faut bien comprendre que c'est personnel, que c'est entre la personne et Dieu. Et il n'y a pas d'âge. Dès l'instant où on est en âge de raison, on peut donner sa vie à Jésus. Et c'est ce que Justine a fait. Alors, Justine, je veux simplement te dire que le baptême, c'est avec de l'eau, mais aussi avec de l'eau et des larmes. Je ne savais pas qu'on allait baptiser avec des larmes, mais voilà, aujourd'hui,
Voilà, on peut l'encourager parce que c'est tellement beau de voir que tout jeune, 21 ans, on peut donner sa vie à Jésus et le meilleur est à venir. Gloire à Dieu. Merci Justine. C'est le tour d'Edith Salemi. Ouais, on peut l'encourager, hein. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Pasteur, je m'appelle Edith Salemi. Je suis la fille de Mario et Vanessa Salemi. J'ai 21 ans. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour moi de témoigner ici en face de vous parce que j'ai eu l'occasion d'écouter maintes et maintes témoignages, plus miraculeux que les autres. Et tous ces gens qui racontaient leur expérience où Jésus avait su les relever après des situations difficiles, remettaient en doute ma conversion parce que voilà, moi je n'ai rien vraiment vécu de difficile et je me disais non, en fait je mérite pas le baptême. Et puis un jour, Pasteur en a parlé, il a dit que non, il fallait pas forcément passer par des moments, qu'il fallait pas forcément être au fond du trou pour donner sa vie à Jésus, mais qu'au contraire je pouvais lui rendre grâce, je commence à avoir faim. Je pouvais lui rendre grâce. On est déjà au dessert ici. Je pouvais lui rendre grâce pour ce qu'il avait fait pour moi et de toutes ces situations dont il m'a protégée, tout simplement, en fait. Et voilà. Et en fait, durant mon enfance, mes parents m'ont tout de suite appris à croire en Dieu, mais on était les fameux croyants non pratiquants. Puis en 2016, on décide de retourner à l'église de l'enfance de mon papa. Et voilà, j'y allais, j'aimais bien y aller, mais est-ce que c'était surtout pour voir mes cousins, cousines et mes amis? Sûrement que oui. Et puis, mon papa décide de venir à Beaudour. Et avec maman, on décide de le suivre. Je décide de venir le samedi au groupe de jeunes. Et là, bouffée d'oxygène. J'ai été touchée au plus profond de mon cœur par le message de Josué et Mathilde, que je remercie parce que franchement, ils sont extraordinaires. Et il faut savoir qu'il y a un moment de louange vraiment très rempli d'émotions où Dieu m'a mis à genoux. Et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, à lui demander pardon. Et ça m'a fait bizarre parce que habituellement, je suis le genre de personne, quand je vois les gens faire ça, je me dis relève-toi mon frère, tu fais quoi en fait? Tu deviens ridicule. Et là, je me retrouve moi à être à genoux, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à demander pardon pour tous mes mauvais comportements. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, d'accord. C'est à ce moment précis que je me suis dit et que j'ai enfin pris. J'ai perdu mon mot. C'est à cet accent précis que j'ai réalisé que Jésus en fait était mon Seigneur et mon Sauveur, qu'il était mort à la croix pour moi. Il avait fait tout ça et moi je faisais quoi? Je le mettais en arrière-plan depuis des années. Non, en fait, je pouvais pas continuer comme ça. Et depuis ce moment-là, j'ai senti un réel changement dans mon cœur. Depuis, je travaille sur moi pour le ressembler le plus possible. Et mes choix sont maintenant guidés selon sa volonté. Je lui laisse toute ma vie et tout mon cœur, qu'il m'utilise, que je fasse briller sa gloire. Et voilà, c'est bien, Edith, t'as donné ta vie, mais maintenant tu fais quoi? Et du coup, je me suis demandé comment je vais faire briller sa gloire à travers moi. Il faut savoir que dans ma famille, il y a beaucoup de talent pour la musique, pour le chant, et puis il y a moi. Moi, j'ai pas grand-chose. Et là, ma maman m'a remis à l'ordre en disant, Edith, chaque enfant de Dieu a son don, en fait. Il a sa manière de répandre l'évangile. Et il faut savoir que là, je rentre en 4e bachelier infirmière. Et en 4e bachelier... Et du coup, ma maman, elle m'a rappelé que oui, il arrivait souvent que les patients me disent « Mais Edith, tu rayonnes, t'es toujours joyeuse, tu gardes le sourire. » Et c'est là que j'ai tilté, je me suis dit « Mince, c'est mon moment à moi, c'est mon occasion en fait de dire « Eh ben oui, j'ai la joie du Seigneur dans mon cœur. » Et c'est pour ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser ma profession, qui est aussi ma passion, pour faire briller la joie du Seigneur et de répandre l'évangile. Je vais finir en disant que je remercie le Seigneur donc de m'avoir protégé de toutes ces situations difficiles et de m'avoir donné des parents aimants qui me soutiennent et m'encouragent tous les jours. Merci à mon Zio, Raymond, Madzie, à Marie, mes cousins Lydie et Jonathan
à qui je peux tout dire et sans me sentir jugée. Pardon. Et je finirai par dire que Jésus est mort pour moi, alors je décide de lui donner ma vie. Tellement merveilleux. Avec Edith, avec le témoignage d'Edith, en fait, qu'est-ce qu'on peut relever? On peut relever qu'il ne faut jamais dire jamais. Jamais dire, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Pourquoi tu es là à genoux en train de prier? Parce qu'un jour, c'est peut-être toi qui te retrouves dans cette posture-là. Et c'est ce qui lui est arrivé. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que à travers le groupe de jeunes, à travers le GLC Connect du samedi soir, eh bien, il y a une jeune qui a été touchée, qui débarque pour la première fois, et là, bam, temps de louange extraordinaire, le message de Josué percute son cœur, et elle est là aujourd'hui devant vous à témoigner de ce qu'elle a vécu avec Jésus. C'est merveilleux parce que ça montre la complémentarité qu'il y a dans l'Église. L'importance du groupe de jeunes, l'importance du club 411, de l'école du dimanche, l'importance du groupe des ados, l'importance de tous les départements qu'il y a dans l'Église. On a un seul objectif, c'est vraiment de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et comment est-ce qu'il avance le royaume de Dieu? Eh bien, quand il y a des personnes, des jeunes et des moins jeunes, aujourd'hui c'est Edith qui témoigne, et bien d'autres, qui passent d'un camp à un autre camp, qui quittent le camp du désespoir pour entrer dans le camp de Jésus avec une vie nouvelle, restaurée. Alors, comme avec Justine, je vais te le dire, c'est avec de l'eau et des larmes qu'on va te baptiser. Mais des larmes de joie, des larmes de restauration. Ce n'est pas des larmes de peine, c'est vraiment des larmes où, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, les larmes, c'est le savon de l'âme. Ça nous nettoie. Et je veux juste terminer avec une parole qui a été dite dans le témoignage d'Edith, c'est que pendant un temps, avec les parents, et là aujourd'hui les parents sont bien engagés aussi dans la foi, et lors des précédents baptêmes, c'était le papa, Mario, qui a été baptisé ici même, mais pendant un temps, ils ont été dans une drôle de posture. Ils ont été dans la posture de ceux qu'on appelle des croyants non pratiquants. Vous connaissez des croyants non pratiquants? Moi, je connais un dentiste non pratiquant. Si vous avez une rage de dents, vous allez à son cabinet, vous vous installez dans la salle d'attente, vous êtes avec votre rage de dents, vous avez un abcès comme ça, et puis il sort, il vient avec son tablier blanc, et il vient vous dire « Bonjour, je suis dentiste, mais non pratiquant. » Ça vous fait une belle dent, une belle jambe. Vous voyez, être croyant non pratiquant, eh bien, passez-moi l'expression, pardonnez-moi, je ne veux pas choquer les gens, mais c'est aussi ridicule qu'un dentiste non pratiquant. Ou si un dimanche matin, vous avez besoin d'un pain, vous allez chez le boulanger, chez la boulangère, vous débarquez dans la boulangerie, et puis il y a la boulangère avec un grand sourire qui dit « Je suis boulangère non pratiquante. » Il n'y a pas de pain ici. Eh bien, avec la foi, c'est la même chose. La foi, c'est une conviction profonde. Ou tu la pratiques, ou alors elle ne sert à rien. Et là, on est passé, dans le témoignage d'Edith, on l'a entendu, on est passé de cet état où on croit qu'il y a quelque chose, mais on ne le connaît pas bien, on se définit croyant, à une expérience qui bouleverse la vie. Vous entendez aujourd'hui des témoignages, non pas de personnes qui changent de religion ou qui deviennent religieux, vous entendez des témoignages de personnes qui ont fait une rencontre qui a bouleversé leur vie. Et cette rencontre, c'était qu'un Dieu vivant, c'est Jésus-Christ qui est aujourd'hui au milieu de nous. Voilà, alors Edith, dans quelques instants, eh bien, j'aurai le plaisir de te baptiser. Ça y est, le moment est arrivé. Justine, ah non, il y a le témoignage de Sarah-Marie. Oui, c'était le trio. Sarah-Marie, la cousine d'Edith. Sarah-Marie Salemi, la fille de Raimondo et de Marie. Un peu stressée. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Sarah-Marie, j'ai 15 ans et demi et je vais vous partager mon témoignage. Je suis née le 16 octobre 2006, j'ai grandi dans une famille chrétienne, avec mes parents, mon frère Simon et mon grand frère Emmanuel, qui est marié avec Lucie. Je vivais une enfance heureuse à la maison, mais à l'école,
J'ai vécu du harcèlement de ma 3e année primaire à ma 6e année primaire. De cette situation, j'ai développé un énorme manque de confiance en moi et je me sentais vraiment de plus en plus mal. Arrivée en secondaire, j'ai fait une dépression qui a duré 2 ans et demi. J'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, des mauvaises relations qui m'ont poussé à me réfugier dans les bonheurs du monde. J'ai eu droit à tout, tester la cigarette pendant 2 ans, être accro à des contenus pornographiques, à boire de l'alcool dès que j'en avais l'occasion, prendre des médocs dès que j'en avais l'occasion aussi, et me scarifier. Je pensais que ça allait me faire sentir mieux, mais malheureusement, tout le contraire est arrivé. Je suis devenue une personne noire, sans bonheur de vivre dans mon cœur. Une charge lourde à porter sur mon dos. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à m'en délivrer. J'avais beaucoup de mal à m'en sortir, je ne savais pas comment faire. À la maison, j'étais ingérable avec mes parents. J'étais exécrable avec eux, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Je faisais de la peine à tout le monde, à mes amis les plus proches. Mais surtout à mon copain Anthony, à qui lui je disais tout, qui savait toutes mes mésaventures. J'avais qu'une chose en tête, c'était plus faire partie de ce monde, parce que je trouvais tout simplement que j'avais pas ma place. Je trouvais que j'avais rien à faire sur Terre en fait. Avec tout ce que je faisais, je méritais pas le paradis. Cela fait 2 ans et demi que ma famille et moi venons au GLC Beaudour. Pour ma part, je venais sans intérêt, j'avais aucune optique, rien du tout. Pour moi, c'était pas le bon moment. Je me sentais beaucoup trop sale et noire, avec beaucoup trop de péchés en moi pour être pardonnée. J'ai fermé les portes à nombreuses reprises à Dieu. Je lui ai tourné le dos parce que je voulais pas que Jésus me parle. Je trouvais que c'était pas le bon moment. Grosse erreur que j'ai faite. Pendant ce temps, je venais le vendredi au groupe Alpha avec mes parents. Dans ma tête, des choses et des idées ont changé. Et un vendredi après le cours Alpha, le pasteur, voyant que j'étais pas bien, est venu vers moi. Et il m'a parlé. Et j'ai senti Dieu qui a parlé à travers lui. C'est là que j'ai tout lâché, disant au pasteur que 4 heures avant de venir, j'avais rechuté dans la scarification. Tout en écoutant ces paroles, je savais que Dieu me parlait à travers lui. Le lendemain, de retour à la maison, j'ai demandé à Dieu qu'il me fasse un signe pour me dire qu'il ne m'abandonnait pas et qu'il était toujours avec moi. J'écoutais de la louange, j'étais toute seule à la maison et sans que je n'ai rien à faire, sans que je touche à la télécommande, la louange s'est changée toute seule. Et j'ai eu droit à une louange qui s'appelle « My soul is in Christ ». Mon âme est en Christ. Et j'ai senti un frisson parcourir mon corps tout entier. Et je me suis effondrée toute seule chez moi, dans mon salon. Et j'ai senti l'amour de Dieu me réconforter. J'avais juste besoin, en fait, de ces mots. J'avais juste besoin d'entendre ces mots d'un amour inconditionnel. À ce moment-là, je comprends qu'il est temps de me battre pour suivre Jésus. J'ai compris que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il a porté tous mes fardeaux et tous mes péchés. Je continue à tenir ferme dans ma foi, car je sais que Jésus est à mes côtés, qu'il est en moi et qu'il sera toujours avec moi. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis une personne changée, que Dieu a mis de la sagesse en moi, que j'essaie toujours d'acquérir de jour en jour. Alors après ce que vous venez d'entendre, comprenez que vous ne serez jamais trop sale pour venir à Dieu. Arrêtez de penser ça, parce que ce sera toujours Satan qui vous mettra ça en tête. Dieu vous accepte comme vous êtes, malgré vos erreurs, malgré vos péchés, malgré vos pires péchés. Dieu vous accepte les bras ouverts. Il ne vous délaissera jamais. Alors venez à Jésus comme vous êtes.
Donnez votre cœur et n'attendez pas, et vous serez sauvés et comblés. Pour ma part, moi le bonheur, comme vous avez pu le comprendre, j'ai pas pu le trouver dans le monde, mais j'ai pu le trouver en Christ. Je voudrais vous partager ce verset qui m'a vraiment réconfortée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci de m'avoir écouté. Gloire à Dieu. 15 ans, c'est jeune. Et c'est tellement beau, à 15 ans, de prendre une décision comme Sarah Marie la prend aujourd'hui. Vous savez, le baptême, ce n'est pas l'arrivée d'un parcours sans faille où vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous avez votre diplôme, votre coupe, et vous dites, ça y est, j'ai fait un parcours sans faute, maintenant je peux être baptisé. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Et j'ai envie de dire, tu es tellement jeune, hein, tu n'as rien vu de la vie, mais tu vas voir des merveilleuses bénédictions avec Jésus aux commandes. C'est une certitude. L'engagement que tu prends aujourd'hui, Sarah Marie, c'est un engagement indélébile, c'est ineffaçable. Tu t'engages pour la vie, pour l'éternité avec Jésus. Il ne t'abandonnera jamais, comme tu l'as dit. Et Dieu, encore une fois, il utilise les familles, les parents. Combien de prières et combien de combats les parents mènent pour les enfants. J'en sais quelque chose en tant que papa, en tant que nono. Et je pense que c'est le cas pour chacun des parents ici. Combien de combats on mène pour nos enfants, dans la prière, dans les larmes des fois. Et puis, le jour arrive où on voit notre enfant se décider pour Jésus. Eh bien, j'ai envie de dire, cette sagesse que tu réclames, va la puiser toujours plus. Va toujours la chercher à la bonne source. Et tu verras, la vie avec Jésus en vaut vraiment la peine. Vraiment, je t'encourage. Sois bénie, Sarah Marie. Justine. Bienvenue, Justine. Tu peux retirer tes lunettes. Voilà, Justine, on a entendu ton beau témoignage et ton parcours, toi aussi, né dans l'église, de famille chrétienne, mais un jour, voilà, ça ne nous épargne pas. Quand on est dans une famille chrétienne, ça ne nous épargne pas des épreuves, des larmes et des douleurs. Mais un jour, quand on se décide, il ne faut pas se lever, il faut rester au premier rang, assis s'il vous plaît ici devant, parce que sinon on empêche les caméras de bien filmer. Ça ne nous prive pas de malheureusement connaître des moments d'épreuve, et tu en as témoigné dans ta vie. Mais une chose est certaine, c'est que quand on rencontre Jésus, il transforme les là en larmes de joie et d'allégresse, en cris de louange et d'allégresse. Et c'est ce qu'il fait dans ta vie. Et toi aussi, tu es toute jeune, 21 ans, eh bien, le meilleur est à venir. Alors pour toi, Seigneur a déposé sur mon cœur cette pensée, Psaume 86, verset 11, qui dit « Dispose mon cœur à craindre ton nom », tout simplement. La crainte de Dieu, c'est le respect. Dans tout ce que tu vas vivre, tout au long de ta vie, rappelle-toi de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Alors, Justine, on a entendu ton témoignage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le déclarer maintenant, devant le monde visible et invisible, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Je l'accepte et je le déclare. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église et au-delà de l'Église, comme déjà c'est le cas avec les ados et autre chose? Oui. Alors Justine, sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. C'est le tour d'Edith. Voilà, Edith, toi qui pensais ne pas avoir de témoignages extraordinaires à raconter, eh bien, je suis convaincu que tu as touché tous les cœurs ce matin. Parce qu'il ne faut pas être dans le trou, forcément,
pour rencontrer Jésus. Et quand il peut nous épargner d'être dans le trou, eh bien on lui dit merci, comme tu as fait. Alors j'ai cette pensée pour toi. Dans le psaume 130, au verset 5, il est écrit « J'attends le Seigneur et je l'attends de tout mon cœur, j'ai confiance en sa parole. » J'ai confiance en sa parole, c'est sa parole qui sera un guide pour toi tout au long de ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes que Jésus est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur? Bien sûr, je le témoigne. Est-ce que tu renonces à Satan, aux séductions de ce monde? Oui. Est-ce que tu t'engages à adorer Dieu et à le servir dans toutes les circonstances de ta vie? Je m'engage. Alors, Edith, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Et c'est le tour de Sarah Marie. Dans le témoignage de Sarah Marie, on a entendu aussi tout ce qu'il peut y avoir comme détresse dans le cœur d'une adolescente. Avoir été harcelée à l'école et même aller jusqu'à tomber dans des travers, jusqu'à se mutiler. Et ça doit nous responsabiliser en tant qu'adultes, d'avoir les yeux bien ouverts sur ce qui se passe dans le monde des jeunes et des adolescents en particulier. Le monde dans lequel on vit, on le sait tous, ce n'est pas un long fleuve tranquille et il est rempli d'obstacles et même des situations qui peuvent devenir très dangereuses. D'où l'importance de prier et de ne jamais se lasser de prier pour nos enfants, comme la famille l'a fait et comme l'Église le fait. Dans le témoignage de Sarah Marie, 15 ans et demi, important les ennemis, 15 ans et demi, elle donne sa vie à Jésus. Est-ce que tu le témoignes aujourd'hui, que tu donnes vraiment ta vie à Jésus et que c'est lui qui va devenir le guide de ta vie? Oui, je le témoigne. Est-ce que tu t'engages à marcher dans ses voies, obéir à sa parole? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à tout ce que tu as décrit dans ton témoignage qui est destructeur? Oui, je renonce. Sarah Marie, une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur avant de te baptiser. Proverbe 23, verset 17 nous dit ceci: « Respecte le Seigneur chaque jour, alors tu auras un avenir et ton attente ne sera pas déçue. » Sur la confession de ta foi, Sarah Marie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, Seigneur est merveilleux. Et nous entendons le témoignage à présent de Tiffany, suivi du témoignage de Davina. On peut l'encourager. Oh là là, vous êtes intimidant. Oui, beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Bonjour, je ne sais pas où sont les caméras à grand-mamie qui regardent. Je m'appelle donc Tiffany, j'ai tout juste 20 ans, il y a quelques jours maintenant. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je viens d'une famille athée. Enfin, la partie de la famille avec qui je vis est complètement athée. J'ai une enfance heureuse, je ne peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose. Ils ont toujours été présents et voilà, je les remercie beaucoup. J'ai vécu depuis mes 3 ans et demi avec une grande passion qui aujourd'hui a un peu diminué, je dois l'avouer. J'ai toujours vécu avec la danse, c'était mon refuge, c'était tout ce que j'avais. Je m'enfermais là-dedans et je poussais mon corps à bout tout le temps, c'est tout ce que j'avais. Et en 3e secondaire, vous savez, l'adolescence, c'est difficile. Et j'ai vécu du harcèlement. Et comme tous les adolescents, on se réfugie dans les bonheurs du monde, comme l'a dit Sarah, dans l'alcool, tout ce qui est facile quand on va en soirée avec nos amis. J'ai testé les cigarettes, la drogue, mais voilà, ça ne me plaisait pas. Donc je suis vite revenue à la normale, mais je me sentais vide. J'avais aussi toujours besoin de plaire à des garçons. J'avais toujours besoin d'avoir une reconnaissance masculine, de savoir qu'il y avait quelqu'un. Et arrivé en 6e secondaire, donc je suis arrivée en 6e secondaire en septembre et le Covid a commencé en mars. Comme ça, vous avez un peu les dates. Donc c'est très récent.
j'ai décidé d'arrêter les soirées, d'arrêter les fréquentations. J'en avais marre en fait des gens, je voulais être tranquille. Et je m'éloignais un peu de tout le monde pour me retrouver seule. Et comme il n'y a pas de hasard, Dieu il m'a mis Louis sur mon chemin. Salut. Et du coup, je voulais plus du tout personne. Donc du coup, je me suis quand même laissée avoir, entre guillemets. Et j'ai rencontré du coup ma future belle famille, je l'espère. Salut. Et donc du coup, il m'avait pas dit qu'il commençait à avoir foi en Dieu. Donc quand vous êtes complètement athée, que votre peut-être futur copain vous dit « Ah, mais en fait, tu sais, Jésus a rien à faire, vraiment. » J'ai commencé à les suivre au culte dans une ancienne église juste pour dire de les suivre. Désolée Sabine, maintenant tu le sais. C'était plus pour plaire qu'autre chose. Et un jour, il y a eu une louange. Comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, j'ai entendu la louange relever le faible. Et moi, je me suis dit, je suis très sensible, donc là, je vous dis, je pleure pas, mais ça va bientôt arriver. Je l'ai vraiment entendu et au fond de moi, j'ai une vague d'émotions. Je me dis, mais t'es forte, pourquoi ça te touche? Enfin, tu viens là juste pour plaire et ça doit pas te toucher. Et donc, je suis restée avec cette louange en tête très longtemps. Et Louis, tous les soirs, il essayait de me parler de Dieu. Il me disait, ah, tu sais, Jésus, mais il t'aime, tu peux lui parler comme ton pote, il va toujours t'écouter, il est toujours là pour toi. Et je savais pas trop, parce que pour moi, je me suis dit, ouais, mais dans la Bible, les dinosaures, ils sont où? Ouais, mais dans la Bible, il est où ça? Enfin, j'étais vraiment athée depuis toute petite. Et il m'a dit, quand ça va pas, viens à Jésus. Et un jour, je me sentais pas bien, donc j'étais dans ma salle de bain, j'ai mis la louange, et je me suis effondrée à genoux. Une vague, je peux même pas vous expliquer, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Pardon, je vous avais dit que ça allait venir. Hein. Et puis, depuis ce jour-là, j'essaye de faire confiance à Dieu. Et puis, il y a eu le Covid, donc Sabine a cherché une église et elle a été appelée à regarder les cultes en ligne. Et au tout départ, avant que les cultes reprennent, il y a eu les groupes de jeunes qui on pouvait venir. Et je suis venue quelques fois et il y a vraiment une fois où j'ai senti un feu extraordinaire pendant la prière, parce que le groupe de jeunes, si vous êtes jeunes dans la salle, venez, je vous invite, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On rencontre des moniteurs géniaux et ils apportent vraiment une parole qui nous touche particulièrement. Et ce groupe, il m'a vraiment élevée. Puis on a pu reprendre les cultes ici et j'ai commencé les cours à l'OFA. Et c'est une réelle bénédiction. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris ce que Dieu en fait il faisait dans ma vie, qui il était, pourquoi il est mort pour moi. Et vu qu'il est mort pour moi, aujourd'hui je décide de lui offrir ma vie. Et c'est pas facile tous les jours, mais je veux vraiment avoir foi en lui et persévérer. Et j'aimerais juste vous laisser avec le psaume 23:6. Et je le proclame sur ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et il faut savoir que depuis que je suis petite, il y a des personnes qui ont essayé de me parler de Jésus. Donc, bonjour à vous. Ça fait 18 ans qu'il prie pour que quelqu'un de la famille soit touché. Et c'est tombé sur moi, il n'y a pas de hasard. Et je vous remercie. Merveilleux témoignage d'un parcours de vie, jeune aussi, mais dans un contexte familial où Dieu est complètement absent, d'un côté, mais une autre branche de la famille est enracinée dans la foi. Et il y a un combat spirituel qui s'engage entre la force de l'athéisme qui nie Dieu et la puissance de la prière qui croit qu'avec Dieu, tout est possible. Et le résultat, il est devant vous. Donc il y a des gens comme Patricia, Jonathan, Richard, qui ont prié. Wanda, qui nous suit, tu sais que Wanda, c'est notre fan numéro 1 dans les réseaux sociaux, c'est notre fan numéro 1.
Voilà Wanda, beaucoup de joie. Je sais que tu es là en direct avec nous et que tu partages ce moment dans le home. Eh bien, c'est ça, la puissance de la prière qui change et qui fait basculer les choses. Dans un contexte où on nie Dieu et puis des gens derrière qui prient. La puissance de la prière. C'est tellement beau de voir aujourd'hui. Quel âge encore, Tiffany? 20 ans tout juste. Vous voyez, c'est des jeunes. Cette session de baptême, 10 baptêmes, plein de jeunes, 15 ans et demi, 21 ans, 20 ans, 21 ans. C'est extraordinaire, 30 ans aidés. C'est jeune. On est jeune. On est toujours jeune avec le Seigneur. Je me sens jeune, hein? J'ai 50 ans bientôt. J'ai l'impression d'avoir 25 ans. Mais c'est tellement beau de voir aussi ces larmes qui en disent long sur ce que Jésus peut faire vraiment et cette plénitude d'amour qu'on peut ressentir. Alors le message, il a été lancé. Hein. Si vous êtes jeune, allez trouver Josué et Mathilde, dites, c'est quand que ça reprend le groupe de jeunes? Voilà Tiffany, sois bénie, sois encouragée. C'est le tour de Davina. Davina, la petite cachotière. Davina qui a tenu top secret son baptême, sa famille ne savait pas, les parents tellement priaient aussi pour leurs enfants et aujourd'hui ils viennent au culte s'attendant à voir des baptêmes et quelle surprise de voir que leur fille fait partie des baptisés. C'est pas beau ça? Voilà, sois bénie Davina et on a hâte d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci. Effectivement, oui, voilà. Je ne veux pas pleurer, hein, pas maintenant du moins. Voilà, bonjour, je m'appelle Davina, j'ai 38 ans, j'ai 2 petites filles qui sont là. En fait, je viens d'une famille chrétienne. Depuis des années, mes parents faisaient tout pour que je vienne à l'église. Mais en fait, vu que moi, ma vie, on va dire, tout se passait bien, je ne voulais pas. Je me disais, mais laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Voilà. Mais après, en fait, à un moment, ma vie a basculé. Mon mari m'a demandé le divorce. Donc du coup là, après 12 ans de vie commune, ça a été vraiment très très dur pour moi. Quelques mois plus tard, j'ai perdu mon travail. Donc divorce plus perte d'emploi, je ne vous dis pas comment c'était vraiment dur. J'étais accablée, j'ai sombré dans la dépression. Dû à mon divorce, en fait, j'ai été vivre 2 ans chez mes parents. Vu que pour moi, c'était juste insurmontable de vivre toute seule, avec 2 enfants, assumer une maison, une voiture. J'avais franchement pas les épaules, j'étais accablée. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir supportée pendant toutes ces 2 années parce que j'étais devenue plus moi-même. Je suis quelqu'un de très sociable, très extraverti, et là, c'était tout à fait l'inverse. J'étais devenue, comme je disais à Joseph, morte de l'intérieur. Mais réellement, j'avais plus envie de rien faire, ni de travailler, ni de sourire aux gens, ni de m'ouvrir à personne. C'était juste plus possible pour moi d'aller vers les gens, alors que moi je suis, pour ceux qui me connaissent pour la part, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui va tout le temps vers quelqu'un, les personnes. Mais là, c'était juste pas possible. Un jour, j'ai dit à mes parents, mais bon sang, il est où ton Dieu? Je dis, pourquoi il ne fait rien pour moi? Parce que j'étais vraiment... morte. J'étais vraiment... Et alors, maman, elle me dit, écoute, il faut prier. Et donc, je me doute bien qu'ils ont prié pour moi, certainement pendant des années, parce que ça a pris du temps. Je ne vais pas dire que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Moi, j'ai commencé à prier de mon côté aussi, en fait. Je disais, Seigneur, viens-moi en aide, restaure-moi, fortifie-moi, parce que je serais franchement incapable. Donc après, comme je dis, je ne savais pas, en fait, mais il était là pour moi. Il travaillait déjà pour moi. En fait, il avait déjà des plans. Donc, j'ai commencé à avoir un nouveau travail, où j'ai connu mon collègue David. En fait, pour vous dire que le Seigneur... il vous appelle, et alors quand il vous appelle, il fait tout pour vous ramener à sa maison. En fait, David habite la Louvière, moi j'habite Framery, et on s'est rencontrés à Anderlu. Et donc du coup, tout d'un coup on parlait, et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose chez David. Et lui il disait, Davina, t'as quelque chose chez toi? Alors on commence à parler, et on se rend compte qu'on va à la même église. Mais à ce moment-là, moi je ne savais pas, je n'étais pas encore sûre de vouloir suivre et de continuer. Et grâce à ça, David il me fait, écoute, viens plus souvent, viens à l'étude biblique, viens au cours alpha, viens au culte.
Et au fur et à mesure, c'est vrai que franchement, je suis venue plus régulièrement. J'ai commencé à venir le mardi, le vendredi, le dimanche. Et j'ai vraiment senti le Seigneur me travailler à l'intérieur, mon cœur. Dans les témoignages, on parlait que j'avais des cœurs de pierre qui se transforment en cœur de chair. Franchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti au début. Je suis venue ici, je vous avouer, je disais, je viens que pour moi. Je ne viens pas pour me faire de connaissances. Je ne viens pas pour... je viens que pour moi, pour me restaurer. C'est ce que le Seigneur a fait. Mais juste après, j'ai rencontré des frères et des sœurs qui sont adorables. Franchement, je remercie le Seigneur réellement de m'avoir permis de changer, de devenir meilleure, de revenir moi-même. Et alors, ce que je disais justement, c'est grâce à ça que, grâce au Seigneur qui a donné sa vie pour moi sur la croix, il m'a sauvée. Et réellement, maintenant, je vis les épreuves bien plus sereinement. Bien que, je vais avouer, c'est pas facile de vivre tous les jours toute seule avec 2 enfants. C'est pas facile de se lever tous les jours pour aller travailler. Des fois, on se lève avec des pieds de plomb. Mais tous les jours, je dis merci Seigneur, franchement, que dans la joie ou dans la peine, je le remercie parce qu'en fait, je me dis, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, que ce soit dans la peine ou dans la joie, c'est pour vivre une expérience, c'est pour comprendre quelque chose. Donc, du coup, maintenant, je dis, je laisse ma vie au Seigneur, je le laisse guider. Quand ça ne va pas, je dis, Seigneur, je te laisse faire, je compte sur toi et je verrai bien ce qui se passe. Et franchement... je le laisse faire dans ma vie, je vois vraiment des réels changements à tout niveau. Et une fois, j'ai même dit à mon frère, si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Et donc, voilà, je vous en remercie de m'avoir écouté. J'espère que mon message vous a touché. Donc voilà, je donne ma vie au Seigneur, donc par les eaux du baptême. Et bien voilà, c'est mon remerciement pour moi de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il m'a fait dans mon cœur. Je prends mon baptême aujourd'hui pour le remercier. Alléluia, gloire à Dieu. En écoutant le témoignage de Davina, je pense à une parole qu'un de mes amis pasteurs dit souvent et que j'ai déjà proclamée, c'est que les mains de Jésus sont une usine de recyclage, une véritable usine de recyclage. Quand vous passez, que vous êtes décomposé et que vous êtes complètement mort de l'intérieur, quand vous passez entre les mains de Jésus, vous êtes recyclé. Il y a un avenir pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. La deuxième chose que j'ai envie d'épingler avec le témoignage de Davina, c'est connexion divine sur un lieu de travail à Anderlu. Ne soyez jamais timide sur votre lieu de travail de parler de Jésus et de manifester l'amour de Jésus. Merci à David qui a été un relais pour avoir ramené Davina. Et aujourd'hui, le fruit du témoignage, il est aussi là devant vous. Donc vraiment, soyez tous encouragés, soyez bénis. Merci Davina. Alors, eh bien, Tiffany et puis Davina, on va plonger. Comme c'est beau de voir, comme je l'ai dit par rapport au témoignage de Tiffany, que la vie, c'est un combat. Mais il y a aussi un combat qui va au-delà de ce qui est visible. C'est le monde spirituel. Et le combat, je leur ai déjà touché un mot, c'est la prière de la foi contre les arguments de l'athéisme. Eh bien, c'est la prière de la foi qui triomphe. Alors, Tiffany, bien que tu ne sois pas grandi dans un environnement propice à la foi, tu es aujourd'hui le fruit de ce que la vie est toujours plus forte que la mort, de ce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à suivre Jésus, à le servir, à l'adorer et à renoncer à Satan et à toute sa séduction? Oh oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux déclarer que tu es enfant de Dieu? Oui. Alors, Tiffany, je te laisse cette parole que Dieu a déposée sur mon cœur. C'est dans le psaume 28 au verset 7, il est écrit « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». Tu sais, ça sert à quoi un bouclier? À se protéger. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Tu es sûre et certaine que si tu as l'Éternel avec toi, il est ton bouclier, il est ton rempart, il est ta force, il est ton secours.
sur le témoignage de ta foi, Tiffany. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut l'encourager. Alléluia. Davina, je me demande ce qui peut bien se passer dans la tête de Giuseppe Bognani et de Yadja en ce moment. La surprise, je leur poserai la question à la fin du culte. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés et puis bam, vous voyez que votre fille va prendre son baptême aujourd'hui. Voilà, ils me le diront après, mais en tous les cas, nous sommes tellement heureux de voir ce parcours de vie qui aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Hein. Comprenez bien que le baptême n'est pas un aboutissement, mais une rampe de lancement pour la vie. Si tu veux être propulsé dans la vraie vie, engage-toi pour Jésus et le baptême est l'engagement pour Jésus. Et le meilleur est toujours à venir. Davina, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Dieu et que tu veux t'engager à vivre pour lui? Oui, je m'engage. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa force de destruction? Oui, je renonce. Alors je te laisse cette parole de la part de Dieu. Tu trouveras cette parole dans Philippiens 4, verset 5. Il est écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Eh bien, que cette douceur qui te caractérise puisse véritablement toucher les cœurs de tous ceux que Dieu mettra sur ton chemin. Avance un peu. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. C'est le tour de Mélanie et Fabio, fraîchement mariés depuis quelques semaines. Et ils vont témoigner ensemble, puisque la parole de Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est en couple qu'ils vont témoigner, mais l'expérience personnelle avec Dieu, elle est individuelle. Donc, honneur aux dames. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mélanie Delferrière, j'ai 27 ans. Donc, je travaille au service des personnes handicapées, des personnes adultes autistes. Je viens d'une famille catholique. Pour tout vous dire, je ne connaissais pas le GLC et je l'ai découvert par mon mari. Il m'a dit « T'aimerais pas aller là? J'ai envie d'aller, ça me ferait du bien. » Donc, j'ai dit bah, « Si ça peut te faire du bien, alors on y va. » Du coup, la première fois que je suis rentrée ici, j'ai vu tous les gens qui louaient le Seigneur avec les mains comme ça. Je me dis, oh là là, où est-ce que je suis tombée ici? Mais j'ai eu quand même envie de revenir. J'ai toujours cru qu'il existait des bonnes choses dans le monde, mais je ne savais pas trop quoi. Dans mon passé, je n'ai jamais vraiment connu le bonheur en amour. Du coup, j'étais pessimiste et je me disais, Seigneur, je ne mérite pas ça. Si tu existes, pourquoi je ressens cette tristesse? Ensuite, j'ai suivi les cours alpha et lors d'un cours sur le thème de l'évangélisation, là j'ai été touchée. Pendant les louanges, la prière, je me suis mise à pleurer en me demandant pourquoi toi Jésus, tu m'as amenée ici au GLC Beautour. Et là j'ai compris que Jésus ne faisait pas les choses par hasard. Jésus a mis Fabio sur mon chemin et Fabio m'a menée à Jésus. N'oubliez jamais que Jésus s'est sacrifié pour nous sauver et ça, c'est une preuve d'amour. Jésus m'a donné son amour et depuis, il m'est arrivé tant de bénédictions. Le permis, le CDI dans ma vie professionnelle, le mariage avec Fabio. Après avoir compris son message, je remercie tous les jours le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur est là, au centre de nos projets et il a des projets pour chacun de nous. Et alors, je terminerai avec le verset suivant, 1 Corinthiens 13, versets de 1 à 5. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension et les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil.
Alors, il faut savoir que jusqu'à lundi, donc lors de la répétition, après avoir fait ma première répétition de mon témoignage, j'ai fait un message au pasteur et je dis « Pasteur, je suis pas prête pour dimanche parce qu'en fait, j'avais peur de parler devant une foule et d'assumer devant toute une foule que je croyais en Dieu. » Et finalement, il m'a dit « Tu es prête, tu le feras dimanche en même temps que ton mari. » Et là, je me suis sentie rassurée. Et aujourd'hui, je m'engage à marcher avec Jésus et à prendre les eaux du baptême. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté, ainsi que le pasteur, Magda. Et soyez tous bénis. Alléluia, c'est merveilleux. Juste avant que Fabio témoigne, j'ai envie de dire juste une chose pour te rassurer. Le sentiment que tu as eu ici quand tu es arrivé la première fois, où tu te dis « Waouh, où est-ce que je suis tombé avec tous ces gens qui lèvent les mains, etc. » Rassure-toi, il y a plein de gens là devant toi aujourd'hui qui auront eu le même sentiment que toi. Fabio. Je m'appelle Fabio, j'ai 30 ans, je viens d'une famille catholique, mais au fond de moi, je ne trouvais pas le bonheur ni l'amour que je voulais depuis des années, depuis que je suis né en fait. J'ai vécu 28 ans chez mes parents, jusqu'au jour où mes parents se sont divorcés. Ça a chamboulé ma vie car je savais tout. J'étais tous les jours là, je voyais toutes les disputes et tout ça, tous les insultes, du matin au soir. À un moment ou l'autre, j'ai dû accepter le divorce. Je suis parti de chez moi. Ma belle-sœur m'a accueilli chez elle. Et j'ai habité tout seul. J'ai dû accepter le divorce de mes parents, même cela, au fond de moi, ça me faisait du mal. Je sortais avec mes amis, j'allais en boîte tous les jours, je rentrais tard chaque jour. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas ça que je voulais. Un jour, ma belle-sœur et mon grand frère m'ont dit « Pourquoi tu viens pas au JLC Vaudour? Tu trouveras ta place. » Il y a 3 ans, j'ai été avec eux et ils ne sont plus venus et moi non plus. Quelques années plus tard, je suis revenu et là, j'ai trouvé ma place. Et j'ai été touché par le Saint-Esprit à la soirée Saint-Esprit et au culte sur la famille. Ce qui compte beaucoup pour moi, c'est la famille. J'ai donné ma vie à Jésus car il est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai vu un changement en moi. Jésus m'a complètement transformé. J'arrive plus à pardonner, plus à aimer les uns les autres. Et ma foi s'agrandit de chaque jour. Maintenant, je connais vraiment l'amour sincère de Jésus, l'amour infini. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais eu l'amour d'un père, mais j'ai l'amour d'un Père céleste. J'ai rencontré Mélanie. Comme elle l'a dit, ça fait 1 mois qu'on est mariés. C'est mon pilier, mais avec Dieu au centre de notre relation, c'est notre bonheur absolu. Et ce n'est que le début. Ce que vous devez savoir, c'est que l'évangile, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec le Seigneur. Mais avec Jésus, il y a un avant et un après, comme il va se passer là maintenant. Une vie de qualité, c'est pas parce qu'on a tout ce qu'on veut dans la vie. On peut avoir des belles voitures, une belle maison, mais on n'a pas l'amour de Jésus dans notre cœur. Je vais vous dire un petit verset, Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc merci de m'avoir écouté. Je remercie le couple pastoral, le pasteur pour l'apprentissage de cours alpha. Et maintenant, je vais prendre les eaux du baptême pour servir Jésus et le meilleur reste à venir. Amen, merveilleux. Je me souviens de cette soirée Saint-Esprit et du culte de famille, il n'y a pas tellement longtemps, où à la fin de cette soirée Saint-Esprit, tu étais en larmes parce que tu avais été percuté par la présence de Dieu, par la présence de l'Esprit. Et puis, ce culte de famille où tu as pu vraiment découvrir comment Dieu voit la famille. Et ma prière qui vous accompagne tous les deux, alors que ça fait quelques semaines que vous avez décidé de fonder une famille avec Dieu au centre, comme Mélanie l'a dit, eh bien, c'est que vous puissiez vivre pleinement avec les principes de la parole de Dieu au cœur même de votre famille. Avant ça, je vais vous baptiser tous les deux. On se retrouve dans le baptistère. Merci Fabio. Ils me laissent tous leur paperasse ici, hein. C'est incroyable. Hein.
Déchargez-vous de vos fardeaux. Voilà, maintenant, pasteur, débrouille-toi avec ça. Alors, je leur ai dit que tous les deux, en même temps, ils pouvaient rentrer dans le baptistère. Il est assez large pour les deux. Et je ne pourrais pas, parce que je ne suis pas une pieuvre, je n'ai pas des tentacules. Donc, je devrais quand même faire un à la fois, mais vous pouvez venir tous les deux en même temps. Ouais. Mélanie, j'ai cru comprendre, tu peux t'installer là-bas, regarde, tes pieds là-bas. J'ai cru comprendre le jour de ton mariage que ton gâteau préféré, c'était au chocolat. Eh bien, la parole que Dieu a déposée sur mon cœur, c'est avec des cœurs en chocolat. C'est pas beau ça? Proverbe, chapitre 4, verset 4, dit que ton cœur retienne mes paroles. N'oublie jamais la parole de Dieu. Que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Mélanie, est-ce que c'est bien ce que tu veux? T'engager pour Jésus à travers les eaux du baptême et à déclarer publiquement que tu appartiens à Jésus, que tu renonces à Satan et que maintenant tu construis toute ta vie sur lui et pour lui. Oui, c'est ce que je veux et je renonce à Satan et sa séduction. Alors, Mélanie, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fabio, alléluia. Dieu est merveilleux. Fabio, tu l'as dit dans ton témoignage, tu as grandi dans une famille qui a fini et qui a terminé par se déchirer et tu en as souffert. L'absence d'un père qui est un repère et puis tu as découvert que Dieu est ton père, que Dieu t'aime et qu'il ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à déclarer publiquement que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que Dieu est ton Père? Oui, je m'engage et que Dieu est mon Père. Est-ce qu'aujourd'hui tu renonces à Satan et à sa séduction? Est-ce que tu t'engages à fonder ta vie entière sur Dieu et sa parole? Oui, bien sûr. Fabio, le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur, étant donné que, en tant qu'Italien que tu aimes le café, le bon café, le vrai café. Eh bien, un cœur avec des grains de café, mais surtout, ce que tu retiendras, c'est Deutéronome 6, verset 5, où il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, c'est-à-dire avec l'entièreté de ta vie. » Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon.